Bienvenue sur Radio Corse International, Telepaese, Yaostra Madinale, de ce mercredi 23 octobre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, c'est mercredi et puis on se retrouve comme d'habitude sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale pour votre matinale. Et bien sûr, on va retrouver l'ensemble de nos chroniqueurs habituels sur notre antenne. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre soit bien sur la télé ou bien sur la radio de Radio Corse Internationale. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur le site d'RCI, rci.websiteradio.co ou bien sur des plateformes ou la télé d'Orange où vous allez pouvoir retrouver le direct de la radio. Mais pour le moment, on va aller se faire un petit détour côté météo. Le ciel est assez couvert ce matin. Vous voulez en savoir un peu plus? Allez, on retrouve Philippe Jam qui va nous présenter donc la météo du jour ainsi que l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera variable aujourd'hui avec quelques éclaircies, mais surtout des nuages qui donneront même quelques pluies dans l'après-midi. Le vent d'est sera faible à modéré. Les maximales en mi-journée se situeront entre 17 et 22 degrés. Un accident de la circulation a fait 2 blessés hier non loin du rond-point de la gare de Borgo où 2 voitures sont entrées en collision. Une jeune fille de 13 ans et une femme de 58 ans ont été blessées et transportées à l'hôpital de Bastia. Autre accident de la route à Venzolasque où un homme de 44 ans blessé à la main a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia. Alertés par l'odeur, les gendarmes de Ghisonaccia ont découvert une plantation de cannabis dans un jardin. 2 kilos et 6 plants ont été saisis et un homme interpellé, poursuivi pour détention et usage de produits stupéfiants. L'homme sera jugé très prochainement dans le cadre d'une CRPC, Convention sur reconnaissance préalable de la culpabilité, par le tribunal de Bastia. L'homme de 28 ans qui avait blessé au visage le mari d'une conductrice de bus à Ajaccio a été condamné hier par le tribunal correctionnel de la ville à 3 ans de prison ferme pour cette agression, mais également pour insultes proférées à l'endroit de la conductrice délégataire de service public et pour des dégradations commises lors de sa garde à vue au commissariat d'Ajaccio. Le maire de Bastia, Pierre Savelli, a visité hier le chantier de consolidation du cimetière de Londines sur les hauteurs de la ville. Il y a 9 ans, alors que le cimetière avait été livré depuis tout juste 1 an, de nombreuses malfaçons avaient été décelées et un effondrement avait même eu lieu. Après une longue procédure judiciaire, les travaux de consolidation avaient pu débuter en janvier dernier. Sur les 16 millions d'euros hors taxes de travaux nécessaires, 14 millions sont pris en charge par les assureurs des entreprises concernées, principalement la SNC Vendasi, attributaire d'une partie du marché public à l'époque. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2026. C'est une figure du 6-2B qui vient de disparaître à l'âge de 72 ans. Son ancien directeur, le lieutenant-colonel Jackie Casanova, des suites d'une longue maladie. Ses obsèques seront célébrées ce mercredi à 14h en l'église de Cardo. Et puis en football, en match en retard de la 8e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia a ramené 1 point de son déplacement à Pau. Les Palois qui avaient ouvert le score à la 24e minute. Rodriguez pour le Sporting égalisant à la 53e. Avant le derby de samedi à Ajaccio, le Sporting est 10e avec 14 points. Football, le Sporting ramène 1 point de Pau, auteur de match nul, 1 but partout. L'homme de 28 ans qui avait blessé au visage le mari d'une conductrice de bus à Ajaccio et insulté celle-ci a été condamné hier par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à 3 ans de prison ferme. Les gendarmes de Ghisonaccia ont découvert une plantation de cannabis à Ghisonaccia. Un homme a été interpellé et sera jugé prochainement pour détention et usage de produits stupéfiants. Météo, nuages et quelques pluies en ce milieu de semaine. Merci Philippe, et puis on vous retrouve un peu plus tard dans cette matinale. On va poursuivre avec les pronostics hippiques de ce jour avec Rémi qui nous fait un petit détour sur l'ensemble des hippodromes de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Agen.
On va commencer avec le quintet. Je vais mettre le numéro 7, Hulk de Tillard, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 3e course, où le 5, Nine Pounds Last, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 6, Just Love You. Bon jeu à tous. Allez, l'horoscope, c'est comme la météo. On jette un petit coup d'œil, voir comment va se passer la journée. Et c'est Paxi qui nous fait l'horoscope tous les jours sur notre antenne. Et bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On va voir pour ce mercredi ce que l'on a à vous annoncer et à vous dire. Les béliers, vous allez apprendre quelque chose qui va vous demander ou vous donner l'envie d'avoir plus d'espace ou d'engendrer quelque chose de différent dans votre vie. Choisissez bien ce que vous allez faire pour passer à l'action. Les taureaux, faites attention avec qui vous parlez. Vous pourriez avoir des faux amis ou entendre parler de pas mal de médisance par rapport à vous. Les gémeaux, des moments agréables avec des amis, des proches ou peut-être même certains membres de votre famille. Les cancers, vous allez avoir une sensation ou un besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, faire une sieste, vous balader, peu importe, mais vous allez avoir besoin de prendre du temps pour votre propre personne. Les lions, vous allez évoluer, progresser, vos efforts, votre force et votre courage vont être récompensés. Les vierges, la vie va vous apporter un cadeau surprise et d'une manière assez soudaine et bouleversante, vous ne vous y attendez pas. Les balances, vous allez avoir le succès par rapport à une communication au niveau du professionnel. Soit vos arguments vont être entendus, récompensés et appliqués, ou sinon une bonne nouvelle va venir à vous. Les scorpions, prenez du temps pour vous poser, pour vous reposer. Ne soyez pas non plus déterminés au point de vous fatiguer. Favorisez également votre repos pour être en forme pour les moments d'action. Les sagittaires, quelque chose va venir perturber votre bonheur, votre petit quotidien. Ça peut être des soucis, des inquiétudes ou voire même certaines situations. Faites au mieux, prenez du recul, observez pour voir ce qui est le mieux à faire dans ce genre de cas. Les capricornes, vous allez avoir des communications et des nouvelles qui vont vous montrer la voie ou les choses à faire les plus adaptées par rapport à ce que vous vivez dans cette journée. Les Verseaux, il va falloir s'adapter aux événements qui viennent à vous, même si cela est perturbant. Dites-vous que cette phase de perturbation ne va pas forcément durer, ce n'est qu'une phase de transition. Tenez le coup, avancez et soyez appliqués. Et enfin, les poissons, quelque chose peut-être prend plus de temps que nécessaire. Ça peut être des papiers, une procédure, ou voire peut-être même au niveau professionnel. Soyez patient, appliquez-vous, les choses devraient se dégoupiller à un moment donné. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à bientôt. Un petit détour sur de la littérature avec Elisa qui vient nous rejoindre tous les mercredis donc pour vous présenter le livre du jour. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse International et Télépaès où je vous livre chaque semaine mes coups de cœur littéraires. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que je viens de finir qui s'appelle Jour de ressac de Maëlys de Kerangal aux éditions Verticales qui est paru à la rentrée. Il fait partie des romans de la rentrée littéraire. Jour de ressac, c'est un très joli roman sous couvert d'une intrigue policière. L'auteur nous propose un double portrait, celui d'une femme et celui d'une ville. Alors, de quoi parle Jour de ressac ? D'une narratrice qui n'est jamais nommée, qui a la cinquantaine, qui vit à Paris avec son mari et sa fille, et qui reçoit un jour un coup de fil de la police judiciaire du Havre. Le corps d'un homme a été retrouvé sur la digue nord du Havre, avec dans sa poche un ticket de cinéma. Et sur ce ticket, le numéro de téléphone de la narratrice. Et seulement ça. Alors, elle est convoquée, doit quitter Paris et se rend dès le lendemain au Havre, où elle est sommée de reconnaître le corps. Elle ne reconnaît pas ce corps, ni le visage de cet homme que le policier lui montre.
pourquoi cet homme qu'elle ne connaît pas portait sur lui son propre numéro de téléphone? C'est un petit peu le fil conducteur du roman, mais ça n'est pas exactement le cœur. Pourquoi? Parce que, en fait, grâce à une écriture assez sensorielle, précise, très belle, l'autrice nous invite à une sorte de déambulation dans la ville du Havre. C'est une déambulation nostalgique. Et nous sommes guidés dans cette promenade par l'héroïne. Cette femme d'une 50aine d'années revient en fait sur les lieux de son passé qui abritaient son enfance et sa jeunesse. Et une vague de souvenirs la submerge, et notamment celui d'un premier amour puissant qui a laissé chez elle un chagrin d'amour amer. C'est un roman où règne une atmosphère particulière, brumeuse, presque onirique. Et Maëlys de Kerangal est une formidable portraitiste. J'ai eu grand plaisir à la suivre dans ses descriptions du Havre, grise et bleu, une déambulation urbaine qui est finalement le cœur de ce roman. Et surtout aussi le lien que nous entretenons avec notre passé, que l'on recouvre de diverses couches, et nos souvenirs qui finalement reviennent à la faveur d'un événement particulier. Alors je vous conseille Jour de ressac de Maëlys de Kerangal, c'était mon coup de cœur littéraire de la semaine. Belle journée et à très bientôt sur Radio Corse International et Télépaès. Un petit détour avec l'invité du jour, avec Philippe Jam. Je vous rappelle que si vous avez une association, vous voulez parler de votre manifestation, n'hésitez pas à nous contacter pour venir nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International et de Télépaès. L'invité du jour, Philippe Jam. Notre invitée aujourd'hui, Valérie Frémondière, animatrice d'outils de développement personnel. Valérie, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous avons invité parce que vous organisez un stage un peu spécial, un stage de méditation de 4 jours. Ça va se passer du 7 au 11 novembre à Mauriagne. Alors, présentez-nous en quoi consiste ce stage de médiation en silence Vipassana. Pour être précis. Oui, alors ces 4 jours, c'est pour être en silence total. Il n'y a pas de téléphone portable pendant 4 jours. C'est pour se ressourcer et pour méditer, mais pas que. On va faire du yoga un petit peu. Enfin, je ne suis pas prof de yoga, donc étirement du corps, de la marche et des séances de méditation assez intensives. Alors ça simule quelle personne exactement? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, toute personne, parce qu'il n'y a pas de prérequis. Même les personnes qui ne savent pas méditer, elles peuvent, puisque même s'il y a des périodes longues de méditation, on s'arrête toutes les 20 minutes pour pas que ça fasse de trop, justement, pour pas que ça soit trop lourd. Donc, il n'y a pas de prérequis pour participer. Et qu'est-ce que ça apporte? Les gens qui participent à un stage, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Pourquoi 4 jours? Parce qu'au bout de 4 jours, le mental... ne sait plus où il est en fait et il lâche, il laisse remonter des choses, des émotions, des comportements négatifs. Enfin, ça permet de sortir des choses, quoi. Alors 4 jours sans parler, c'est très strict. Oui, c'est très strict, mais en même temps ça se fait bien parce que toutes les personnes qui participent, elles sont là pour ça justement, pour ce silence. Donc l'osmose du groupe fait que même les personnes qui ont du mal à s'arrêter de parler, elles sont forcées, entre guillemets, de ne plus parler, parce que les autres ne répondent pas. Donc il y a une ambiance vraiment feutrée avec tout ça. Et dans un beau cadre. Et dans un beau cadre, puisqu'on est dans une résidence Les Pieds dans l'eau, à Sainte-Lucie-de-Mauriani, la résidence Marea Beach. On a de la chance, parce que c'est rare d'avoir une résidence ouverte l'hiver, donc on a cette chance de pouvoir être dans cette résidence et les pieds dans l'eau. Donc c'est finalement 4 jours en vase clos? On est 4 jours en vase clos, on nous livre les repas, puisque la paillote de la résidence est fermée, donc on nous livre les repas, on ne sort vraiment pas du cadre. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du déroulé d'une journée, parce que c'est assez sévère comme rythme. Et encore, avec un lever très tôt. Et encore, c'est pas trop sévère, parce que il est un peu fait... Vous l'adaptez? Oui, je l'ai adapté, parce qu'en vrai centre, c'est 10 jours, déjà. C'est dans des petites chambres, comme si on était dans un monastère. Des cellules? Voilà, des cellules, presque. On nous dit de quoi méditer, et on mange les repas seuls,
seul voilà, ensuite. Les repas sont même pas pris en commun. Ouais, non, c'est très strict, c'est très dur, je pense. Alors ça, on débute à 5 heures du matin, c'est 5 heures Alors là, on débute à 5h30 du matin, à jeun. Pas de café, Auguste. Hein. Non, pas de café. On démarre à étirement du corps, réveil du corps pendant 1 heure. On médite 1 heure. Après, on petit déjeuner classique, hein, voilà. Et ensuite, il y a une petite pause et après, on attaque pour 2 heures de méditation. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec des pauses. Des pauses, enfin, c'est pas des pauses, mais c'est des changements d'objets de méditation toutes les 20 minutes. Donc, et on fait ça pendant 2 heures. Après, on arrive presque au repas du midi, les repas sont végétaliens, hein, pour être au plus près de ce genre de choses, de méditation. Et après, on a la marche nature. Normalement, dans Vipassana, il y a, on va dire, un travail en communauté à faire, c'est-à-dire préparer les repas, faire la vaisselle, etc. Bon, là, c'est pas le cas puisqu'on est livré des repas. Donc, je me suis dit, pour faire ce genre de karma yoga, ça s'appelle, ce service à la communauté, eh bien, on va nettoyer la plage en même temps qu'on marche. Donc, je donne des sacs poubelles et on nettoie la plage de petites choses. Hein, une belle action. Oui, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais bon, c'est déjà ça. Et ensuite, donc, jusqu'au soir, il y a des... Et jusqu'au soir, et on repart, étirement du corps pendant 1 heure, et après, on refait 2 heures de méditation. On a le souper. Et après le souper, on a encore méditation, mais là, ça sera par morceau d'1 quart d'heure. Et les personnes, si par exemple il est 8h30 quand j'ai fini de donner l'enseignement du soir, les personnes peuvent faire 1 quart d'heure, 2 quarts d'heure ou 3 quarts d'heure, ou partir au bout du premier quart d'heure pour aller dormir. Ça s'arrête de toute façon à 21h15. Comment on ressort de ces 4 jours? Un peu épuisé quand même, non? Un peu fatigué. Le corps peut être fatigué par la position toujours assise. Donc le corps n'a pas l'habitude. Et des gens disent qu'ils ont beaucoup plus de clarté, de concentration, beaucoup plus posé, ancré, dépaysement total, puisqu'on n'a pas le téléphone. Bon, après, la vie, si on ne continue pas à méditer un petit peu, la vie de tous les jours reprend ses droits. Hein. Comme je dis, 10 minutes par jour, ça suffit à vous changer un état d'être. Alors, ce n'est pas le premier stage de méditation que vous faites. Vous avez entre guillemets, des habitués? Alors, cette année, je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'habitués d'inscrites. L'année dernière, j'en avais... Inscrite ou inscrit? Oui, ou inscrit. Mais pour l'instant, ça s'adresse aussi aux hommes? Oui, ça s'adresse aux hommes, mais malheureusement, pour l'instant, il y en a pas. Il n'y a que des femmes? Oui, c'est souvent les des hommes femmes. aiment trop parler, pourtant. Ouais, je ne vais pas développer ce que je pense, là, au micro, parce que... Donc, alors, pour s'inscrire, il faut aller sur votre site ou sur votre Facebook, oui, c'est ça, hein? Voilà, sur le site eftmeditcorse.com. Et puis, il me trouve aussi sur Facebook aussi. Il y a une date limite pour s'inscrire? Ça serait bien d'être inscrite quand même. Avant le 2-3 novembre, parce qu'après, il faut organiser vraiment l'hébergement, quoi. Voilà. Alors, vous faites aussi, j'ai vu ça sur votre site, le cercle du pardon avec cacao sacré. Alors, en quoi ça consiste? Alors, le cercle de pardon, c'est le cercle de pardon d'Olivier Clerc et de Don Miguel Ruiz, le nagual mexicain. Olivier Clerc a ramené ça du Mexique, de Don Miguel Ruiz, et l'a adapté en France. Hein, et on fait le rituel du pardon après 2 autres petites expériences que les gens vivent avant. Moi, je l'associe avec le cacao sacré, mais je ne fais pas une cérémonie du cacao parce que je ne suis pas formée pour ça. Je fais juste un petit rituel. C'est un cacao spécial? C'est un cacao spécial qui est cru. Hein. Et on le boit tranquillement avec juste une petite méditation pour ouvrir le cœur. Hein, et une petite méditation guidée. Et ensuite, on déroule le cercle de pardon d'Olivier Clerc. Alors, on pourrait parler des heures et des heures parce que vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Je suis très passionnée par tout ça. On va terminer quand même avec une activité, le Kundalini. Alors, la Kundalini activation, je viens juste d'être formée et je fais une matinée la semaine prochaine, d'ailleurs, le 27 octobre, à la résidence Marea Beach aussi.
on passe une playlist particulière de musique. Et avec l'énergie du groupe, l'énergie circule dans le corps. Donc on peut avoir des manifestations, des mouvements du corps ou pas. Hein, ça peut très bien rester en calme, tranquille. Mais l'énergie circule et en circulant dans le corps, eh ben, des blocages qu'il peut y avoir, des émotions bloquées. Voilà. Valérie Frémondière, merci beaucoup. Merci. On rappelle que vous êtes animatrice d'outils de développement personnel et que vous organisez du 7 au 11 novembre prochain 4 jours d'un stage de méditation, donc en silence vipassana. On rappelle les coordonnées pour vous joindre. Alors, sur mon site, eftmeditcourse.com, ou on peut m'appeler aussi au 06 16 20 26 40, ou sur mon Facebook, Valérie Frémondière-Friedman. Merci Valérie. Merci beaucoup Philippe. Merci Philippe, et puis restez avec nous puisqu'on va faire un petit détour sur les titres de l'information de ce mercredi. Football, le Sporting ramène un point de Pau, auteur de match nul, un but partout. L'homme de 28 ans qui avait blessé au visage le mari d'une conductrice de bus à Ajaccio et insulté celle-ci a été condamné hier par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à 3 ans de prison ferme. Les gendarmes de Ghisonaccia ont découvert une plantation de cannabis à Ghisonaccia. Un homme a été interpellé et sera jugé prochainement pour détention et usage de produits stupéfiants. Météo, nuages et quelques pluies en ce milieu de semaine. Merci Philippe, et on se donne rendez-vous donc demain pour l'information et la météo. Allez, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi sur Radio Corse International. Je rappelle que vous pourrez retrouver l'info sportive ainsi que l'info nationale. Allez, pour le moment, on se fait un petit point d'agenda de vos sorties. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Allez, à l'agenda du jour. Un petit clin d'œil sur l'agenda de ce début de semaine. Tout d'abord, nous allons débuter par un spectacle d'Emma Marini. Le piano fait son cinéma. Ça va se dérouler du côté de l'auditorium de Pigna, soit donc pour ce mardi 22 octobre à partir de 18h30. Donc vous pourrez retrouver sur les planches de l'Albor, ce sera ce mercredi 23 octobre, le groupe Snell. À savoir que vous allez pouvoir retrouver le groupe avec Renaissance Tour à partir de 20h30. Les orques, les baleines, les cachalots au programme di Agasa des Scienze avec un atelier ce jeudi 24 octobre à 14h30, les géants des océans au programme donc di Agasa des Scienze de Lupino. Du côté de la ville impériale d'Ajaccio pour une représentation au théâtre L'Empire, L'amour chez les autres, représentation qui débutera donc à partir de 20h ce jeudi 24 octobre. Et pour cette période de vacances, un spectacle jeune public, le conte de fées Grelotte par Livia Stromboni, un détour du côté de Agasa Salvini et d'Illisula. Ce sera donc pour ce vendredi 25 octobre et à partir de 14h. Voilà pour l'agenda du jour, et puis c'est pas fini, tiens. Petite idée sortie pour votre soirée, pour ce mercredi. Philippe Jam qui a rencontré donc le groupe Snell, donc les escargots. Hein. Vous allez savoir pourquoi ils ont appelé le groupe comme ça. Et puis vous allez voir, on va finir aussi avec un petit morceau donc qu'on a pu enregistrer lors des balances du côté de l'Albor. Allez, pour ma part, je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi. Tenete forte e ci ritroveremo domani mattina alle stesse ore. Comme vous le voyez, nous sommes sur la scène de l'Albor où va se produire ce mercredi soir le groupe The Snail. Avec nous, un des créateurs de ce groupe, Florian Ambrozzo, qui est chant et guitare. Bonjour Florian. Bonjour. Alors un petit peu l'historique tout d'abord de ce groupe The Snail. Alors, on a commencé en 2009. On était donc déjà il y en avait un en plus à la batterie. C'est un groupe de copains, c'est ça? C'est un groupe de cousins, copains. Et on a commencé en 2009 donc par des reprises dans les bars, les clubs de Lille. Et ensuite, on s'est mis petit à petit à se tourner vers la composition. On a commencé en 2012
à composer. On a sorti notre premier album en 2016. Alors quel est un peu votre format, entre guillemets? On est un groupe de rock, donc 2 guitares, une batterie, une basse, vraiment classique quoi on va dire. Et donc on propose, disons, on est entre le rock et la pop rock on va dire. Avec des groupes mythiques un petit en influence? Disons qu'on a écouté à peu près les mêmes choses, c'est assez varié, mais ça part du rock des années 70, par U2, Muse, vraiment c'est très varié. Vous ratissez assez large, parce que ça part des années 70 jusqu'à maintenant finalement. Exactement. Comment est-ce que vous composez, vous écrivez maintenant? Alors on se voit déjà dans notre local et on ne part pas forcément de quelque chose d'établi. Par exemple, ce dernier album Renaissance a été fait un peu sur le moment. Quand on se voyait, on composait et on écrivait les textes en même temps en fonction de ce qu'on proposait sur le jour même. Alors Renaissance, c'est donc le 3e album, mais il y en a eu 2 autres avant. Il y a eu le premier en 2015, c'est ça? Le premier en 2016, Dream Out Loud, un deuxième en 2020. Et Renaissance qui sortira en début d'année 2025. Alors quel est un petit peu le thème de Renaissance, s'il y a un thème? Il n'y a pas vraiment de thème. Renaissance, c'est vraiment un clin d'œil, on va dire, parce que on a connu un peu de départ, on va dire, dans le groupe entre le premier album et celui-ci. Et du coup, avec le retour de Cédric à la guitare pour ce 3e album, on s'est... Entre guillemets, c'est un peu comme une deuxième naissance. On a repris un peu les bases qu'on avait laissées pour le premier album et on repart en gros, on va dire, avec, en cachant un peu les problèmes, les défauts qu'on avait pour le premier album parce qu'on débutait. Et du coup, on essaye de se mettre un peu par rapport au parcours qu'on a fait du coup séparément, et on regroupe un peu toutes ces expériences pour faire vraiment ce qu'on est aujourd'hui quoi, en 2024. Alors c'est en anglais, c'est ça? C'est en anglais, il faut savoir donc les 3 albums sont en anglais, mais celui-ci va sortir aussi en italien parce qu'on est d'origine italienne, et du coup on s'est dit tant qu'à faire, faisons-le en corse aussi. Et du coup, on a réadapté les textes avec Patrizia Tadjega qu'on salue, qui nous a beaucoup aidés. Et du coup, il sortira en 3 langues. Donc c'est trilingue? Trilingue, exactement. Alors c'est très rythmé, je suppose? C'est très rythmé, c'est intéressant, parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et honnêtement, je pense que ça va en étonner quelques-uns, on va dire. Alors il y a ce spectacle, donc ce mercredi soir à l'Albor. Il y a déjà d'autres dates de prévues? Pour l'instant, en composition, non, parce que disons qu'on propose vraiment ce format-là. Du coup, on s'est, entre guillemets, reformé, donc c'est un peu une renaissance. Et du coup, on espère qu'à partir de là, il y en aura d'autres, oui. J'avais oublié une question fondamentale. Pourquoi Snail l'escargot? Normalement, c'est Cédric qui l'a dit, celle-là, mais vu qu'il n'est pas là... Snail Escargot, quand on a commencé, donc on jouait dans un garage en bas de chez moi, et il nous fallait déjà absolument un nom parce qu'on devait commencer à faire notre première représentation, et donc le batteur avait trouvé une coquille d'escargot qu'il avait posée sur sa batterie, et elle est restée là pendant toute la répète, et puis à la fin on s'est dit tiens, cherchons comme on dit, escargot en anglais, snail, ça sonnait bien, du coup on l'a gardé. Merci beaucoup Florian. On vous retrouve donc ce mercredi soir sur la scène de l'Albor à partir de 20h30, c'est ça? 20h30 la première partie avec Johan Paoloni. Inside, but I'll never let you down. Before you go, I can stay.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.